De retour à Info Rive-Sud, ce mardi 31 mars à Brossard avait lieu la fin de la tournée du collectif pour un Québec sans pauvreté qui organisait une action de visibilité dénonçant la pauvreté et les préjugés qui y sont associés. La table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire, la TROVEP de la Montérégie, était d'ailleurs présente à cet événement. Voyons voir comment ça s'est déroulé. Pour ce faire, nous recevons Geneviève Latour. Elle est coordonnatrice à la TROVEP Montérégie. Bonjour, Madame Latour. Bonjour. Justement, je parlais de cette action de visibilité qui avait lieu ce mardi à Brossard. C'était en collaboration avec le collectif pour un Québec sans pauvreté. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé. On était une quarantaine de personnes qui couvraient toute la des personnes de tous les coins de la Montérégie. L'action qu'on a faite, on l'a faite devant l'Hôtel de Ville de Brossard. Okay. Puis là, on était une trentaine, justement pour dénoncer les préjugés puis les revendications des engagements politiques, là. Puis la tournée ne se termine pas, mais c'est... OK, elle ne se termine pas. Non, OK, je pensais que ça se finissait à Brossard. Non, okay. Il y a un arrêt en Montérégie, puis ça s'est fait en Brossard, parce okay. que la TROVEP Montérégie, c'est le collectif régional de Québec sans pauvreté. Le collectif a fait 10 rencontres à travers le Québec. Dans le fond, les deux seules régions qui n'iront pas, c'est le nord du Québec et l'Outaouais. Okay. Mais ils sillonnent encore le Québec. Le Québec là, presque au grand complet. Oui, voilà. oui. Justement, puis là, vous dites que vous étiez devant la mairie de Brossard. Avez-vous été en mesure de parler à Mme Assad? Non, pas voulu. Seulement avec les micros. Puis on a laissé des porte-voix là, en carton avec les revendications, mais on ne s'est pas fait chasser, on n'est pas... mais on s'est fait entendre. D'accord, OK. Bon, donc voilà. Puis avez-vous des discussions donc avec, je ne sais pas, certaines instances, certains paliers de gouvernement? Est-ce que vous faites entendre à ce niveau-là aussi? C'est plus au niveau national, okay. Le collectif. Là, puis nous, on peut envoyer des communiqués, mais c'est vraiment comme Serge Petitclerc était au budget là, avant qu'il puisse être publié. Il analyse le budget. Dans le les collectif. jours, là, oui, okay. oui. C'est plus... ça descend plus du national là, dans nos régions. Puis moi, je m'assure de communiquer l'information. Parfait. Parce que vous venez de parler de votre organisme, un organisme montérégien. Vous abordez justement cet enjeu de la pauvreté. Vous l'observez donc, est-ce que c'est généralisé malheureusement, cette pauvreté en Montérégie? Parce qu'on parle beaucoup du cas de Longueuil, notamment, avec la situation des personnes itinérantes, mais c'est partout en Montérégie, cette pauvreté. Oui, partout en Montérégie. Puis la TROVEP a une vingtaine de groupes qui partent de Huntington, Valleyfield jusqu'à Sorel. Puis... Mais partout, on en voit. Du côté de Sorel, l'itinérance a monté de plus en plus. La soupe populaire, c'est encore plus du côté de Sorel. Huntington, elle me disait aussi qu'il y avait l'itinérance. Valleyfield, c'est... Valleyfield, Saint-Jean... partout. Là. Roussillon aussi? Oui, okay. Oui. Il y en a, c'est plus comme avant. On pouvait dire que, bon, Longueuil, puis c'est près de Montréal, c'est pour ça qu'on en voit, mais là, c'est partout, là. Je vois. Puis également, dans le communiqué que j'ai pu lire, que vous m'avez fourni, on parle d'augmentation de détresse en Montérégie. Qu'est-ce qu'il y en est? La cause, comment est-ce qu'on l'aperçoit, cette détresse-là? La crise du logement, là, clairement, là, quand on parle, si on veut lutter contre la pauvreté, d'après moi, si on réglerait ce problème-là, on en aurait beaucoup moins. Puis l'itinérance qui remonte. C'est juste penser ici à Longueuil, deux femmes itinérantes qui ont laissé leur bébé. Là, je dis, juste ça, puis ces femmes-là, ils vivent dans la rue. Là. Mais après, pourquoi l'extrême... la détresse, mais j'ose même pas m'imaginer passer 24 heures dans la rue. Puis pas juste ça, aussi, là, tout le côté alimentaire, quand tu n'es pas capable de te nourrir convenablement, que tu es salarié, puis tu es obligé d'aller à la banque alimentaire. Tu sais, quand on parle Québec sans pauvreté, là, oui, il y a les personnes à cité sociale, mais il y a des salariés au salaire minimum là, qui n'arrivent plus. Puis avec le prix des loyers qui augmente, bien, clairement que la balance, là, on n'y arrive pas, là. En plus, on est dans cette grève-là du communautaire à bout, puis on me racontait que des intervenants du communautaire, justement, qui font des salaires moindres, disons, puis qui ont besoin eux-mêmes des banques alimentaires, puisqu'ils sont malheureusement en aidant les autres dans cette situation de Mais tu sais, quelqu'un qui gagne, mettons, 50-55 000 par année, là, qui se retrouve avec à payer un loyer de 1 500, là, je sais, puis 55 000, tu sais, c'est pas 20 000, mais déjà là, il y a des personnes qui auraient de la difficulté à arriver avec le prix des logements.
Cette action de visibilité que vous avez menée à Brossard, mais comme on l'a dit, là, que c'est une tournée à l'échelle de la province, ça a aussi comme but de briser les préjugés. Donc, quel préjugés est-ce qu'on peut entendre en Montérégie sur la pauvreté? Les BS, ils ne veulent pas travailler. Ils font des enfants pour avoir des allocations familiales. Tu as juste, si tu veux, tu peux. Des choses comme ça qu'on va entendre, là, des préjugés. Mais on n'a pas le contexte des personnes qui... Moi, souvent, je disais, on tombe à l'aide sociale. On ne sait pas, tu perds ton travail, tu n'es pas capable de te replacer, puis tu prends tous les moyens de chômage, tout, puis là, tu te retrouves à l'aide sociale. C'est pas un manque de vouloir. Il y a aussi des problèmes de santé qu'on ne reconnaît pas. Il ne faut pas oublier aussi que quand on se retrouve en situation de pauvreté, la plupart des personnes vont développer des problèmes de santé mentale, dépression chronique, puis de tout le temps vivre en survie. Tu es carrément en survie quand tu es tout le temps en situation de pauvreté. Tu ne peux pas occuper ton esprit à autre chose de savoir si tu vas être capable de manger et payer ton loyer. Ça résume très bien. Mais merci pour ces éclaircissements, Mme Latour. Donc, je répète, vous êtes coordonnatrice de la Trovep Montérégie. Merci beaucoup pour votre temps, vos éclaircissements. Merci. Je prends un peu de temps avant de conclure l'émission. Bon, après ce sujet beaucoup moins drôle, mais il y en a qui se sont amusés aujourd'hui dans cette journée du Poisson d'avril, le 1er avril, notamment la ville de Longueuil avec des robots Tempo que vous pouvez voir ici à l'écran qui ont été, selon leur dire, déployés un peu partout. Également, la ville de Boucherville qui a dit avoir relocalisé donc, les infrastructures de la ronde sur les îles de Boucherville et même un système de pigeons voyageurs à Brossard. Donc voilà les différentes municipalités qui se sont amusées en ce jour du Poisson d'avril. C'est donc tout pour l'émission. On se retrouve jeudi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.